Bonjour, donc avant-dernière partie sur le cours sur la réaction chimique et les bilans de matière. Donc on va enfin attaquer les bilans de matière et vous savez qu'il y a un outil indispensable au bilan de matière qui est le tableau d'avancement. Et en fait on va redéfinir ce que c'est qu'un tableau d'avancement et l'avancement de réaction de manière rigoureuse pour que vous approfondissiez et compreniez bien ce que vous êtes en train de manipuler et écrire lorsque vous dressez un tableau d'avancement. Donc redéfinissons rigoureusement ce que c'est que l'avancement de réaction. L'avancement de réaction, ça va être une quantité qui nous sert à savoir où on en est de la réaction par rapport à l'état initial ou l'état final. Donc si on considère une réaction d'équation bilan associée, donc que je vais écrire formellement, somme des nuits RI égale 0, on va définir l'avancement de réaction, que je vais noter xi. Donc, xi. On va définir à l'instant t xi de t comme la quantité de matière Ni de t d'un quelconque, alors ici j'ai mis Ri mais ça peut être AI, donc d'une espèce AI quelconque qui intervient dans une réaction, moins Ni de 0, donc moins cette quantité de matière initiale, divisé par le coefficient stoichiométrique nui. Ok. Voilà la définition de l'avancement de réaction, et quel que soit le réactif que vous allez choisir, vous allez obtenir la même valeur, une valeur d'ailleurs qui est en mol. Et donc, on s'affranchit en fait du réactif ou du produit dont on pourrait suivre la quantité de matière pour savoir si une réaction avance ou pas, ou si on est arrivé à l'équilibre. Cette relation, elle peut s'écrire d'une manière, à mon avis, plus claire, que je vous conseille de retenir, qui est la quantité de matière Ni, par définition à de l'avancement, de n'importe quelle espèce chimique qui intervient dans la réaction, s'écrit comme la quantité de matière initiale plus nuit xi de t. Voilà, donc ça c'est cette réaction. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Remarque. Si xi est positif, ça veut dire, alors pardon, si la réaction a lieu dans le sens direct. Ça veut dire qu'il se forme effectivement des produits. Ça veut dire en fait xi est positif. Et vous voyez que pour les produits nuit positif, et donc la quantité de matière Ni de t, elle va croître, puisqu'on fait Ni0 plus une quantité positive. Alors pour les réactifs, nuit inférieure à 0, Ni de t décroît. Et ça vous dit que quand la réaction a lieu dans le sens direct, eh bien les produits qu'on avait placés à droite sont effectivement les produits, ils se forment, et les réactifs disparaissent, puisque la quantité de matière disparaît. Ok. Donc ça c'est l'avancement de réaction. Maintenant avec ça, comment on va dresser un tableau d'avancement? On y va, tableau d'avancement, et on va prendre un exemple. Tableau d'avancement. Et on peut prendre par exemple la synthèse de l'ammoniac. Donc la synthèse de l'ammoniac se fait avec du diazote qu'on fait réagir. 1 mol de diazote plus 3 mol du dihydrogène donne 2 mol d'ammoniac. À l'état, tout ça à l'état gazeux. Et donc on va dresser un tableau d'avancement. Et donc on va supposer, alors formellement, on fait nos 3 colonnes. Hein. Nos différentes colonnes, en fait 4 colonnes. Hop, 3 lignes. 2, 3. Et ici, donc on va mettre xi. Donc à l'état initial, xi égale 0. À un état quelconque, xi prend une valeur quelconque xi. Et à l'état final, xi vaut xif. Et donc on va écrire les quantités. Donc dans les cases, je vous rappelle, on a vu dans la première vidéo, dans les cases, on va mettre les quantités de matière de chacune des réactifs, que l'avancement soit nul, l'état initial, quelconque, un état courant, la transformation, et xif, l'état final du système. Donc imaginons ici qu'on ait 1 mol de diazote, 4 mol de dihydrogène et 0 mol initialement d'ammoniac. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? En fait, dans cette case, on écrit N de N2 à l'instant T. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Revenons à la définition.
En fait, on applique cette relation-là. Voilà ce qu'on va écrire à chaque fois dans les cases du tableau d'avancement. La quantité de matière de l'espèce I à l'instant T vaut sa quantité de matière initiale. Donc, quantité de matière initiale, c'est 1. D'accord? Ensuite, plus nuit fois xi. Alors, nuit fois xi. Nuit, ici, ça vaut 1. Alors, plutôt moins 1 parce que c'est réactif. Donc, ça fait moins 1 fois xi. Et donc, vous voyez que le fameux 1 moins xi que vous avez l'habitude d'écrire ici dans cette colonne, c'était ni plus ni moins la définition de l'avancement xi. L'avancement xi, en fait, il peut être défini pour n'importe quelle, à partir des quantités de matière de n'importe quelle espèce chimique. Donc pour H2, je vais pouvoir appliquer exactement la même relation. La quantité de matière de dihydrogène à l'instant T, c'est la quantité de matière à l'instant 0 moins nuit, donc c'est moins 3 fois xi. Et j'écris exactement la même chose pour NH3. La quantité de matière d'ammoniac à l'instant T, c'est la quantité de matière initiale 0 plus nuit xi, donc plus 2 ici fois xi, puisque c'est un produit. Et on écrit exactement la même chose pour xif. Donc cette fois, je ne vais pas réécrire que c'est la quantité de matière à l'instant T, mais il faut bien l'avoir en tête. Et donc la quantité de matière à l'état final de diazote, c'est 1 moins xif. La quantité de dihydrogène, c'est 4 moins 3 xif. Et la quantité de matière d'ammoniac, c'est 2 xif. Ok, donc voilà le tableau d'avancement. Il faut bien comprendre, comprenez bien que dans une case, si vous prenez une case du tableau, que je repasse en vert, cette case-là, c'est bien la quantité de matière de N2 pour xi, pour un avancement xi. Et la valeur que vous écrivez, 1 moins xi, c'est la quantité de matière qui reste dans le système quand l'avancement vaut xi. Et le fait que ça s'écrive 1 moins xi ici, 4 moins 3 xi ici, 2 xi ici, ça résulte de la définition de l'avancement de réaction qui est là. Voilà, fin de cette courte vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va déterminer l'état final dans le cas d'une réaction limitée, pas d'une réaction totale comme vous avez pu le faire, et on appliquera en fait la loi d'action de masse pour cela.